Et en fait, moi, le déclic, ça a été en 2018 à peu près. On a notre fille Eva qui est partie 1 an à Stuttgart faire sa seconde. Notre grande, qui elle aussi est partie pendant un moment de la maison. Et on s'est retrouvés dans notre maison comme deux cons avec mon mari. J'ai pas d'autres mots, hein, mais vraiment, ça fait vraiment bizarre, tu sais, quand t'as une maison qui est remplie de vie, de cris, joyeux et pas joyeux des fois. Ouais, de disputes, je vois. La vie, quoi. Et tu te retrouves à deux, donc tu kiffes. Mais tu te dis, là, comme ça, tout le temps, ça va pas être possible. Tu vois, tu te retrouves dans une certaine routine. Et retrouver du temps pour toi? Oh, j'avais plus envie là-bas, en fait. J'avais plus envie, trop proche de la ville, des gens vivant à la campagne, mais pas kiffant, en fait, la campagne. Je sais pas comment... Tu sais, c'est des gens qui aiment la campagne, mais qui veulent aucun des avantages de la campagne. D'accord. Comme quoi, un exemple? Devoir prendre sa voiture pour aller faire ses courses, être dérangé par le bruit des tondeuses, Des coques. des coques, tu vois, ce genre de choses. Moi, j'aime vraiment La vraie ruralité. la vraie ruralité. Et ça me collait plus, en fait. Ça me collait plus. Donc, il a fallu faire pif, paf, Pouf. pouf. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime dans la vie? Quelles sont mes aspirations? Et qu'est-ce que j'aime dans la vie? J'aime manger, j'aime boire, j'aime les gens, j'aime discuter, j'aime écouter. Il me restait quoi? Le commerce. Hein. En fait, ça a paru comme une évidence, tu vois. Je me suis dit, j'ai pas 36 000 solutions pour faire ce que j'ai envie de faire. Question. C'est marrant parce que justement, j'allais te dire, est-ce que tout d'un coup, t'as pas eu peur à un moment donné? Tu vois, pour les femmes là qui nous écoutent et qui pourraient avoir des intentions comme les tiennes. Non, parce que j'étais hyper contente de ce projet, en fait. Et puis, quand tu es dans l'action, la peur, c'est un moteur. C'est pas un frein. C'est souvent ce que j'explique à mes filles. Quand elles me disent ouais j'ai peur, non c'est pas la peur, ça va être de l'appréhension. La peur c'est voilà, tu peux avoir peur en voiture parce que tu as eu un accident, ça c'est de la peur, mais là c'est de l'appréhension, c'est un bon stress. J'étais prête en fait. Ok. J'étais prête et puis je me suis toujours dit au pire des cas, je joue pas ma vie, tu vois ce que je veux dire. Oui, je comprends très bien. C'est pas une opération à cœur ouvert, la vie de personne en dépend, ça marche, c'est top, ça marche pas, je refais un CV et je retourne travailler, quoi. Le plus grand défi rencontré, c'est avec moi-même, en fait. Avoir confiance en moi, en mon projet. Alors, je dirais pas aller jusqu'au bout parce que je suis quelqu'un qui va toujours au bout, toujours. J'aime pas les Les demi-teintes. les demi-teintes, soit c'est un échec, mais c'est pas un demi-échec. Tu vois ce que je veux dire? Une réussite, mais Ouais, pas je une vois. demi-réussite. Comme j'ai toujours été, comme je te disais tout à l'heure, un peu une numéro 2, tu sais, celle qui est là et qui assiste. Le plus difficile pour moi, ça a été de m'assister moi-même. Je sais pas, c'est pas évident à expliquer en fait, mais c'est faire tout ce que je faisais pour les autres, le faire aussi bien pour moi. Tu reviendras pas en arrière? Jamais. T'as vu? Jamais. Ouais. J'ai fait les yeux, ils me voyaient pas, hein, mais Non. non, jamais. Je suis trop contente. Je me lève pour la première fois de ma vie. Il n'y a pas un matin où j'ai pas eu envie. Ah ouais, Tu carrément. vois? Ouais. Pas un matin, pas un jour. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix d'être contente de ce que tu fais, d'être heureuse de te lever, d'avoir toujours des idées. Alors, des fois, je me freine parce que je m'auto-fatigue. Hein. Ce que j'en pense. Je suis super fière de nous. Voilà. Je suis très, très heureuse pour nous. Et je pense que c'est qu'un début. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce qu'on arrive là avec la cinquantaine que... Enfin voilà, je me dis pas, allez, j'ai 10 ans à faire ça et puis après, c'est la retraite, quoi. Non, moi, j'ai plein d'envie, j'ai toujours plein d'envie. Je dirais encore plus maintenant qu'on est ici.
J'ai 2 réflexes quand je vais sur les réseaux. J'ai deux trucs vraiment qui me tiennent à cœur. Je regarde tes stories, parce que voilà, j'aime bien. Et je suis une autre page sur des beagles de laboratoire qui sont adoptés, etc. Et ça n'a rien à voir, mais c'est que des belles histoires, parce que j'ai besoin de choses positives. Ah, je vais penser à ça maintenant. Quand je vais voir ta page, je vais dire, bah là, elle vient de me regarder, puis en même temps, elle a regardé les beagles. Alors vous venez d'entendre, de découvrir Claudine. Alors moi ce que j'ai beaucoup aimé, et ce que j'aime toujours d'ailleurs chez Claudine, eh bien c'est son énergie, cette motivation, cette incroyable volonté de se réinventer. Et puis cette capacité à se dire, et alors, j'ai 50 ans, et je suis tout à fait capable de faire autre chose. Et en campagne, pardi. Je dois vous avouer quelque chose, eh bien cet épisode a été enregistré il y a quelques mois. Depuis, beaucoup de choses ont évolué pour Claudine et certains de ses rêves se sont même réalisés. Et je suis ravie de savoir que chaque matin, Claudine commence sa journée en jetant un œil à 2 comptes Instagram, celui des nouvelles filles de la campagne et celui des beagles. Alors, on écoute Claudine. Merci.